Les arnaques sur Internet sont devenues un véritable fléau. La mode en ce moment, c'est l'arnaque au compte personnel de formation. Ce dispositif qui permet à chaque salarié de disposer jusqu'à 5 000 voire 8 000 euros pour se former. Eh bien, les escrocs cherchent à siphonner ces comptes. Comment? En essayant de vous soutirer vos identifiants, votre numéro de sécurité sociale. C'est comme ça qu'on a vu des victimes être appelées par des plateformes téléphoniques, souvent à l'étranger, qui ont essayé de récupérer les identifiants, le numéro de sécurité sociale. Pourquoi faire? Eh bien pour créer à votre place votre compte et vous inscrire à votre insu à une formation qui est souvent une formation bidon. Cette fois, les escrocs ne vous demandent plus votre numéro de sécurité sociale, mais ils vous proposent de vous accompagner pour vous inscrire à une formation de votre choix, une formation dont la qualité pose problème. Un expert m'a raconté la mésaventure d'une femme qui s'était inscrite à une formation en anglais, 3 000 euros pour finalement recevoir un document de 2 pages. Ces tentatives d'arnaque sont de plus en plus nombreuses. Vous avez forcément reçu des appels ou des SMS vous proposant des formations dans le cadre du CPF. On estime aujourd'hui que 15 000 comptes ont fait l'objet d'une arnaque ou d'une fraude pour un préjudice de plus de 15 millions d'euros. Les autorités cherchent à freiner ce phénomène. Il est notamment question d'interdire le démarchage téléphonique. L'autre arnaque très à la mode en ce moment, c'est le mail de la gendarmerie ou d'une supposée brigade de renseignement de protection des mineurs. On vous accuse dans un document qui paraît officiel d'avoir fréquenté des sites pédopornographiques et pour éviter un procès, on vous demande de payer une amende. En réalité, il s'agit d'une arnaque commanditée depuis la Côte d'Ivoire. L'arnaque n'est pas nouvelle, ça fait des années qu'elle existe, mais cette fois-ci, les gendarmes sont surpris par l'ampleur. Les escrocs ont réussi à récupérer des dizaines de milliers d'adresses mail de Français. Plusieurs enquêtes sont en cours, il y a même eu une arrestation en France et malheureusement des personnes continuent de tomber dans le panneau en envoyant de l'argent. À côté de ces arnaques du quotidien qui portent souvent sur des petits montants financiers, il existe d'autres escroqueries moins massives mais qui font de plus gros dégâts. Il s'agit des faux investissements. Le parquet de Paris estime le préjudice à 500 millions d'euros par an. Sur Internet, l'arnaque se présente sous la forme d'un panneau publicitaire qui vante les mérites d'un investissement fiable et avec un rendement très élevé. Les internautes sont invités à remplir un formulaire pour en savoir plus. Et c'est là que les escrocs vont les rappeler, ce sont de redoutables manipulateurs. Ils mettent en confiance leurs victimes, leur expliquent qu'il y a une opportunité à saisir rapidement, une opportunité que même leurs banquiers leur refusent. À partir de là, tout est prétexte à investissement. Le whisky, les cheptels bovins, les crypto-monnaies et récemment en France, 2 arnaques particulièrement ont fait des dégâts. En 2020, les escrocs proposaient à leurs victimes d'investir dans des places de parking d'aéroport, préjudice moyen par dossier 50 000 euros. Puis en 2021, des victimes ont cru investir dans des places en EHPAD ou en maison de retraite et en moyenne, le préjudice de l'arnaque a été de 70 000 euros par dossier. Dans ces dossiers, les escrocs sont souvent basés à l'étranger, en Afrique de l'Ouest ou en Israël, ce qui rend les enquêtes particulièrement difficiles, comme le reconnaissent les policiers et les magistrats. Alors le meilleur moyen pour ne pas tomber dans le panneau est de mettre un terme à la conversation lorsque votre interlocuteur vous propose un placement fiable et avec un rendement élevé. D'ailleurs, une étude récente de l'autorité des marchés financiers montre que si vous restez en contact avec votre interlocuteur, il y a une chance sur 2 pour que l'arnaque aboutisse.